Allez, restez bien avec moi, une petite anecdote d'histoire qui va peut-être vous faire marrer. Vous connaissez tous Charlemagne, l'inventeur de l'école. Charlemagne, déjà, c'est le fils de Pépin le Bref, qui veut dire le petit. Le petit pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. Et puis ce gars, il était pas con parce que il est arrivé au pouvoir comment? En destituant Childéric III, troisième du nom. Comment? Pour le mettre hors d'état de nuire, en gros, il l'a envoyé chez le coiffeur. Le coiffeur, pourquoi? Parce que les cheveux longs, à l'époque, étaient le symbole du pouvoir chez les Francs. Et du coup, il l'a envoyé chez le coiffeur, il lui a fait couper les cheveux, et en sortant du salon de coiffure, je fais simple là, il l'a foutu dans un monastère, et il l'a laissé finir ses jours là-bas. Allez, problème réglé. Il arrive donc au pouvoir. Son fils, un des fils en tout cas, qu'on connaît aujourd'hui comme Charlemagne, est plutôt quelqu'un de grand, 1,90 m, avec un long nez, pas avec une barbe fleurie, pas comme on le voit dans les photos. C'est quelqu'un qui aimait les femmes. Et puis bon, on le connaît surtout pour avoir inventé l'école. On connaît tous, enfin beaucoup, connaissent la chanson de France Gall qui dit Sacré Charlemagne, qui a inventé un jour l'école. Je ne me rappelle plus des paroles exactement, vous pouvez rechercher. C'est faux. C'est faux. Parce qu'à l'époque, les écoles existaient déjà en Gaule. Et elles existaient surtout en fait dans les monastères. Et ce qu'a fait Charlemagne, il a essayé de permettre en fait à tout le monde d'accéder à l'école en généralisant un petit peu l'enseignement de l'écriture, de la lecture, etc. au-delà des monastères. D'abord dans tous les monastères et ensuite au-delà. Puis c'est mignon parce que lui-même en fait apprenait à écrire seul le soir dans son lit. Il avait l'habitude de placer sous ses coussins de son lit des tablettes et des feuilles de parchemin afin de profiter de ces petits instants de loisir pour s'exercer à tracer des lettres en fait. Mais il s'y est pris trop tard et le résultat fut médiocre. Sacré Charlemagne.